Il y a peu, j'ai terminé les 70% des travaux, donc le gros du travail de la construction de ce cabanon. Donc, j'y ai placé deux panneaux solaires. Bon, j'ai placé au-dessus là, sur le toit. Je vais vous montrer tout de suite. Les voici, les deux panneaux solaires de 100 watts chacun. Ça fait 200 watts. J'ai fait les connexions possibles et je viens de trouver là-bas pour que ça entre directement par ici. Alors, on va aller à l'intérieur. Je vais vous montrer ce que je fais. Voilà, on est à l'intérieur du cabanon. Ce que j'ai fait, c'est d'abord connecter les deux fils, noir et blanc, et noir et rouge. Ça, c'est le rouge, symbolisé par ceci. Et ça, c'est le noir, tout noir. Avant de connecter à une batterie pour commencer à charger, il faut d'abord connecter cette batterie à un contrôleur de charge. Ce que j'ai fait, ce contrôleur, il est bien sophistiqué. Je l'aime bien. Il a beaucoup de fonctionnalités. Alors, j'ai connecté. Déjà, il me donne les informations, certaines informations nécessaires, notamment sur, je ne sais pas si vous voyez, 0 degré, 0 ampère, venant de PV, c'est panneaux solaires, donc au photovoltaïque. Et parce que je n'ai pas connecté, lui, tellement il est intelligent, il pense que c'est la nuit. C'est ainsi que vous voyez l'icône là symbolisant la lune, comme si c'était la nuit. Alors là, il me montre que je peux connecter la charge, c'est-à-dire les ampoules et consorts, et commencer à décharger la batterie et donc à alimenter ma charge. Il me donne aussi le niveau de la différence de potentiel. Alors là, vous pouvez voir plus moins venant de panneaux solaires, plus moins pour aller vers la batterie, plus moins pour la charge, donc les ampoules et consorts, ce que vous pouvez installer. Alors tout ça, c'est parce que j'ai déjà installé là. Alors pour faire des connexions, pour éviter qu'il y ait incendie et consorts, il faut toujours faire les connexions bien parce que ça risque de chauffer, surtout avec ce genre de batterie, ça risque d'exploser. Alors la chaleur et la batterie, ça ne rime pas. Alors j'ai fait ces connexions là, un peu comme dans les voitures, et c'est vraiment bien sécurisé. Il suffit de serrer encore là-bas pour que ce soit parfait. Je vais le faire bientôt. Alors l'entrée des panneaux solaires, c'est là. J'ai fait passer ça derrière, j'ai installé ceci. Alors, c'est ça ici. Ce qui fait que je peux d'ores et déjà installer là-bas. Ce que je vais faire tantôt. Et j'aurai ma charge là-bas. Donc, la charge venant des panneaux photovoltaïques. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc voilà, je viens de connecter directement. Là-bas, on passe de la nuit au jour. Vous voyez, ça montre déjà que ça charge. Et là, l'icône a changé, on montre que c'est le jour. Donc ça charge. Et même, vous voyez la différence de potentiel là-bas, ça augmente. Alors, avec ce contrôleur, vous pouvez rester là en train de regarder. Vous voyez, ça donne certaines informations. Load, c'est-à-dire ce qui est load, c'est-à-dire la charge. Je n'ai rien connecté jusque-là. Alors, PV, donc panneau solaire, 0,4 ampères qui vient des panneaux solaires, 0,7 kW, toujours venant des panneaux solaires. Vous pouvez suspendre ça. Vous voyez, c'est suspendu ça, donc la charge, et ça joue le rôle de, d'interrupteur, mais aussi le rôle de programme. Si vous voulez programmer, c'est toujours ici. Donc voilà, ça charge déjà ma batterie. Alors je peux mettre aussi une charge ici, et j'ai déjà une charge prête à être exploitée, mais je vais quand même attendre pour faire
pour arranger un peu ces fils. Alors, ça c'est un diviseur, un splitter. Ça me permet de mettre encore la tension qui vient des panneaux solaires. Je peux brancher ici et l'envoyer aussi si j'ai plusieurs panneaux solaires et plusieurs batteries. Je peux envoyer par exemple ça dans la maison principale parce qu'ici nous sommes dans le cabanon. Je peux envoyer ça et aller alimenter des trucs de 12 volts que j'ai à l'intérieur là. Donc ça c'est déjà bien. Et vous voyez, j'ai un générateur, je m'excuse, un générateur que j'avais fait. J'avais posté aussi les vidéos. Un générateur, comment on dit, avec, voilà, ce générateur, il a même un onduleur pour me donner 110 volts, donc qui peut alimenter des trucs comme ceci et consorts. Donc je peux aussi le brancher là-bas et il va se charger. D'ailleurs c'est ce que je vais faire. Voilà, je viens de le placer à côté de la batterie. Ici, il y a 3 petites batteries que j'ai mises en parallèle. Alors là, avec ceci, je vais faire les connexions. Voilà, je viens de connecter. Par contre, si vous voulez acheter des contrôleurs, n'achetez pas les contrôleurs moins chers, là, les cheap. Comme ça, par exemple, ça fonctionne, oui, mais regardez, ça me donne 0,0 volts venant des panneaux solaires. Et ici, ça montre que ça, vous voyez, et la batterie est vide, ce qui est fou. Ce qui est faux. J'ai mis un autre, comment on dit, multimètre, non, ça c'est voltmètre, parce que ça ne montre que le volt. J'ai mis un autre voltmètre ici pour m'indiquer la tension qu'il y a. Attendez, je vais vous montrer. J'appuie là-bas et ça me montre la tension qu'il y a. 17.6 17.6 venant des panneaux solaires, ou plutôt ce qu'il y a, ouais, venant des panneaux solaires. Donc ceci c'est vraiment faux. Il faut acheter par contre cela. Alors je vais comparer pour voir qu'est-ce que ceci m'indique venant des panneaux solaires. Oh, déjà qu'il faut voir que dehors là ça change, hein. Donc il y a des comment on appelle ça, les nuages qui interviennent, ça change, ça change la valeur, mais au moins j'ai une idée et je sais que voilà, panneau solaire 19 volts, 18 ça descend, hein. Donc ça dépend de la luminosité ou des rayons solaires qui atteignent donc ceci fonctionne bien. Ceci par contre, comme multimètre, ça ne fonctionne pas bien, mais ça charge quand même. Et je finirai par remplacer. J'ai mis ça en parallèle pour voir comment ça fonctionne. Donc ça c'est un système à part. Ceci c'est aussi un système à part, mais ça charge de manière tout à fait, comment dire, séparée. Alors, jusque là je n'ai pas vu d'inconvénient. Si vous en connaissez, vous pouvez me faire savoir. Mais pour protéger un peu, parce que je n'ai pas confiance en ceci, il peut y avoir des retours. Je vais placer une diode de la batterie, entre la batterie et le contrôleur, pour qu'il n'y ait pas de retour. Je verrai aussi si je vais mettre ici aussi. Je vais le mettre d'ailleurs, non, pour beaucoup plus de sécurité. J'ai aussi acheté je vais vous montrer. J'ai aussi acheté on appelle ça des fusibles pour question de protéger encore, non, question de protection. Je vais installer ceci aussi pour éviter en cas de surtension ou avec un courant trop élevé, ça coupe.
le passage du courant. Et ça me protège. Donc tout ça, j'ai installé ce matin. Alors, je vais mettre ma charge ici. Ce que j'ai oublié de dire sur ce contrôleur, c'est que c'est aussi un programmeur. Vous pouvez programmer la charge, donc la tension qui va d'ici vers la charge. Vous pouvez programmer. Vous pouvez dire par exemple que ça puisse s'allumer dès que, ici ça indique qu'on est la nuit. Dès que les panneaux ne reçoivent plus de rayons solaires, ça s'allume automatiquement. Et dès qu'ils commencent à se charger, ça s'éteint. Donc avec ce contrôleur, c'est possible de le faire. C'est à trouver aussi sur Amazon. Tout ce que j'ai ici, c'est à trouver sur Amazon. Mais ça, j'ai acheté, je n'ai pas acheté, j'ai retiré ça d'une des voitures que j'ai envoyées à à la mitraille. Alors, j'ai retiré, retiré la batterie. Elle est encore en bonne forme. Bon, mais c'est une batterie de voiture, donc vous connaissez comment elle fonctionne. Elle se décharge un peu plus vite, elle se charge aussi un peu plus vite. Donc, allez, je vais remplacer ça après, mais c'est de la gratuité, donc je ne vais pas jeter. Avant de recycler ça, je bénéficie de tout ce qu'elle peut me donner avant d'envoyer ça là, au recyclage. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous nous faites savoir. Si vous avez quelques informations, quelques remarques à donner, n'hésitez pas. Et vous pouvez aussi vous abonner si vous avez l'envie. Si vous n'avez pas envie, tant pis. Ok, c'est la liberté. Voilà, donc je vais vous dire au revoir et continuer mes installations ici pour que la nuit ça s'éclaire et que je sois en mesure de travailler ici aussi. Mon cabanon il est là, il est encore un peu surchargé. Si je vais arranger les choses, je suis en train de faire les étagères, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc voilà, je suis parti, bye bye. Voilà, c'est juste, je reviens juste pour une petite une petite parenthèse. J'ai retrouvé un petit générateur que j'avais fait. Un très petit générateur. J'ai trouvé ça dans la maison. Apparemment, c'est déchargé. Ça a été déchargé il y a 1 ou 2 semaines. J'ai oublié. Oh mon Dieu, je viens de brancher ça aussi pour que ça se charge. Et d'ailleurs, c'est à ça que j'ai branché la petite lampe de sécurité que j'ai mise dehors. Donc je vais voir. Et une autre chose que j'avais, un autre dispositif électronique que j'allais vous montrer, c'est ceci. Si vous n'avez pas de programmeur de charge, vous pouvez acheter un truc comme ça. Je viens de programmer d'ailleurs pour que ça s'allume. Donc ça, c'est comme un interrupteur automatique. Ça s'allume pour que ça s'allume de 17h à 7h du matin. Donc la lampe de dehors sera allumée de 7h à 17h. C'est des petites batteries comme ça, sealed batteries. Hein. C'est je sais pas comment dire ça en français, mais c'est de petits, c'est couvert totalement. Il n'y a pas de liquide qui se font entendre quand vous secouez. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. En fait, ces 2 petites batteries là, qu'on met d'ailleurs dans les jouets des voitures, hein, des voitures d'enfants qui roulent derrière la maison et qu'on sort. C'est le genre de batteries qu'ils mettent. Alors j'en ai mis 2 en parallèle et maintenant là je suis en train de les charger. Elles étaient totalement déchargées et j'ose croire que elles vont allumer la lampe de dehors pendant tout ce temps là que j'ai j'ai programmé. Alors avec ça, ce petit générateur a ceci aussi. Donc c'est 12 volts, mais si vous avez besoin de 120 volts, un peu à l'américaine, vous voyez. Donc vous pouvez brancher, j'avais prévu un endroit comme ça. Donc, et voilà, j'ai attendu pour terminer la vidéo, la nuit. Ça éclaire, bien éclairé, hein. Pour
3 volts. C'est significatif. Hein. Donc voilà. Vous avez aimé la vidéo, faites-nous savoir. N'oubliez pas de vous abonner. Bye bye.